Skyrock pour les militaires. On commence la semaine avec un point sur les opérations extérieures menées par les troupes françaises dans le monde la semaine passée. Au Levant, les rafales de la base aérienne projetée au Levant ont poursuivi leur participation au sein de la coalition au-dessus de la zone pour lutter contre les forces résiduelles de Daesh. La semaine dernière, ils ont effectué 10 sorties aériennes pour un total de 64 heures de vol. Et dans l'espace aérien irakien, les rafales de la base aérienne projetée au Levant ont conduit des exercices conjoints au combat air-air avec deux F-16 irakiens. Cet entraînement a permis de travailler la coopération entre les forces françaises et les forces irakiennes. Toujours en Irak, la task force Lamassou, qui est placée sous le contrôle opérationnel des forces françaises aux Émirats Arabes Unis, continue la formation du 3e bataillon du désert irakien. Cette coopération opérationnelle vise à s'entraîner mutuellement aux manœuvres de combat en milieu désertique. La France maintient aussi sa présence au Proche et au Moyen-Orient avec une frégate qui continue de patrouiller en Méditerranée orientale pour maintenir la permanence de la présence française dans la zone. Depuis peu, une deuxième frégate française est passée sous le contrôle opérationnel du commandement de la zone maritime Océan Indien et s'est intégrée à l'opération européenne Aspide. Justement, une des frégates françaises opérant au sein de cette opération a récemment accompagné 3 navires de commerce pendant leur transit en mer Rouge pour leur garantir une liberté de circulation de Suez à Ormuz et faire face à toutes ces menaces. Cap sur l'Afrique à présent, où la France poursuit son engagement aux côtés de la République de Djibouti. Un largage de parachutistes a ainsi été organisé sur la base aérienne 188 au profit de membres du RAID et du GIGN djiboutien ainsi que de militaires français. Les parachutistes djiboutiens et français ont effectué leur saut opérationnel à partir d'un avion de transport CASA CN-235 des forces françaises à Djibouti. Et la semaine dernière, les Mirage 2005 français sur place ont effectué 12 sorties aériennes pour assurer la préparation opérationnelle des pilotes dans le domaine de la défense de l'espace aérien djiboutien. Au Sénégal, un exercice de combat en zone urbaine s'est tenu au centre d'entraînement tactique de Thiès. Cet exercice rassemblait des formateurs sénégalais spécialisés dans le domaine du combat en localité et des cadres des éléments français au Sénégal. L'objectif de l'exercice était de consolider les savoir-faire dans le domaine du combat en milieu urbain. Dans le golfe de Guinée, le porte-hélicoptère amphibie d'Ixmude est entré en zone d'opération Corimbe. L'arrivée du bâtiment de la Marine nationale a également embarqué à son bord un groupement tactique embarqué de l'armée de terre et un groupe aéromobile. Il a désormais débuté ses patrouilles en coopération avec les centres opérationnels maritimes de la zone. Et en parallèle, toujours pour le compte de l'opération Corimbe, cette fois-ci au large des côtes de Bata en Guinée équatoriale, le patrouilleur de haute mer commandant Dukuing a embarqué une trentaine d'élèves de l'école navale à vocation régionale de Tika pour une séquence de formation. Le commandant Dukuing a ensuite poursuivi sa patrouille vers le Cameroun, où il a réalisé une escale à Douala. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.